Babacar Ndao, tête de liste PDS département de Dakar, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors vous le savez, les audits occupent aujourd'hui une bonne place dans l'actualité. Comment est-ce que vous les vivez au sein du Parti démocratique sénégalais? Oui, nous le vivons très sereinement, tenant compte du fait que pour nous, c'est une procédure normale dans le cadre d'une république et d'une démocratie, que véritablement les comptes de l'État soient faits à chaque fois qu'il y ait, disons, une passation de pouvoir. Je pense donc que ce qui se fait actuellement pouvait se faire sans grand bruit. Malheureusement, le bruit a précédé quand même les faits. Mais au vu des faits, ce qu'on peut constater pour l'instant, en tout cas, nous n'avons relevé qu'un seul cas en réalité d'audit qui a été révélé. Mais pour l'essentiel... Un seul cas en réalité? Oui, c'est le cas du COSEC. En tout cas, c'est ça qui a été mis en tout cas devant la scène. Le reste, il s'agit d'enquêtes sur l'enrichissement illicite. Et on n'en parle pas, alors que sur ce plan-là, nous constatons quand même qu'il y a un parti pris. Dans la mesure où, quand même, les gens... je pense que le PDS n'est pas les seuls, les éléments du PDS ne sont pas les seuls qui sont enrichis. Ce ne sont pas non plus les seuls qui sont appelés. Il y a le maire de Dakar qui n'est pas à ce que je sache. Oui, mais c'est un ex-PDS. Je pense que tous, en tout cas, c'est des politiques qui sont aujourd'hui dans l'opposition et qui sont contre actuellement le pouvoir en place. Je voulais parler de Khalifa Sall. Khalifa Sall, non, il n'est pas audité. Lui, c'était en tant que témoin d'une gestion qu'il vient de prendre. Mais tout de même, ce ne sont pas que les membres du Parti démocratique sénégalais. Je dis que oui, pour l'essentiel, c'est des membres du Parti sénégalais. Alors pour l'essentiel, on est bien d'accord. Alors la Cour d'appel apporte une suite favorable à votre dénonciation de l'image de Macky Sall sur ses affiches de campagne de la coalition Benno Bokk Yakaar. Le parquet qui souligne que les enquêtes vont respecter la légalité et les droits de la défense si nécessaire. Alors ça vous procure quel sentiment? Oui, je pense que c'est un sentiment de satisfaction, qu'il y a au moins un pouvoir qui tient le bout, c'est le pouvoir judiciaire. Et je pense que cela est très important dans le cadre d'une démocratie. C'est quand même étonnant que des gens qui se sont battus sur le label, en tout cas, de pouvoir restaurer la démocratie, de l'approfondir, de la consolider, puissent en venir à des faits qui sont aujourd'hui condamnés par la justice. C'est vraiment dommage parce que nous pensions que ceux qui viennent sont venus pour donner un peu plus de qualité à notre démocratie, à nos libertés, mais aussi quand même à notre sens de l'équité et de l'égalité devant la loi. Bon, ce qu'on a constaté, c'est que le président, en fait, lui-même s'est initié dans la campagne à travers... ça c'est réglé, cette question, elle est évacuée après. Oui, elle est évacuée maintenant. C'est pourquoi je salue quand même cette décision de justice qui quand même montre aujourd'hui qu'il y a au moins un pilier de la démocratie qui reste dans le sillage quand même de garant de cette démocratie et de ses principes. Très bien. Et pour reparler de cette dissidence de Benno Bokk Gis-Gis, est-ce que vous ne craignez pas tout de même que cela sape vos chances d'avoir un résultat satisfaisant, de réaliser un bon score à l'issue de ces consultations? Non, de toute façon, il est toujours évident que une addition vaut plus toujours en politique qu'une soustraction. Bien entendu. Mais ce qui est évident, c'est que, au vu des faits, il faut se dire tout de même que le PDS n'est pas le seul à subir une scission. Tout de même. Parce que... Moi, je parle du cas du PDS. Oui, c'est le cas du PDS. Effectivement, c'est le cas du PDS. Mais je dis que quand même, il faut tenir compte que cela peut nous affaiblir. Ça, c'est évident. Mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas gagner, en tout cas, une majorité parce que nous avons eu une scission. Parce que d'autres coalitions aussi ont subi plus de scissions que nous. Si vous prenez l'autre coalition, qui est le Bokk Yakaar, la réalité, c'est qu'il y avait quand même... Pour reparler de votre coalition, Babacar Ndao, ce sont des dissidences quand même qui ne sont pas mineures. Tout de même, il y a des ténors comme Pape Diop, pour ne pas le citer, qui ont quitté ce parti. Oui, je pense que c'est normal parce que... C'est une dissidence de taille. Oui, c'est une dissidence de taille, c'est évident, parce qu'il avait de très grandes responsabilités au niveau de l'État. Mais cela ne veut pas dire qu'il est allé avec la base. Il est allé, pour l'essentiel, seul, en tout cas par rapport à ce que nous avons constaté sur le terrain. La grande majorité des éléments, en tout cas des militants du PDS, sont restés dans le PDS. Et la manière, en tout cas, dont ils ont procédé, aujourd'hui, a fait que beaucoup leur ont tourné le dos. De telle sorte que les Sénégalais sont aujourd'hui déçus par cette attitude.
qui n'est pas, en tout cas, une attitude à saluer ou à encourager. Les Sénégalais. Oui, les Sénégalais, c'est-à-dire la grande majorité aujourd'hui de l'opinion au niveau des Sénégalais, se disent que quand même, c'est quand même vilain, ce n'est même pas quand même élégant que des gens qui ont servi le PDS pendant un certain moment et que ce PDS ait eu simplement une défaite, que ces gens puissent faire défection dans un contexte électoral assez court, en tout cas entre élections présidentielles et législatives. C'est quand même très tôt de pouvoir se déclarer, en tout cas dissidence, alors que le prétexte n'est pas tellement solide. Parce qu'il s'agit tout simplement de nommer un coordonnateur qui est là provisoirement pour gérer les affaires courantes par rapport à entre deux élections, afin que le renouvellement du parti se fasse. Je pense que si on se sent majoritaire et qu'on signifie quelque chose dans ce parti, le mieux c'était quand même d'attendre que cela se passe après. Et puis, quand les élections seront terminées, les gens pourront passer au renouvellement. Et les militants choisiront qui est majoritaire dans ce parti, qui ne l'est pas. Je pense que alors, vous dites que les Sénégalais jugent cette dissidence et dans le mauvais sens. Alors, si vous me dites quelle a été votre méthode justement de mesure de cette déception ou de ce jugement, je ne penserai pas du tout que c'est une affirmation gratuite. Oui, absolument, parce que nous sommes sur le terrain tout de même. Oui, nous sommes sur le terrain, nous faisons une campagne de proximité et je pense que ce que nous avons comme réaction de la part des populations, quand même, c'est que les Sénégalais sont dignes. Ils sont quand même assis sur des principes qui ont fait aujourd'hui qu'en partie, ils ont sanctionné notre régime. Et c'est ces mêmes principes qui ont fait aujourd'hui qu'ils sont, en tout cas avec nous, dans le cadre de cela qui ont fait dissidence. Je pense que c'est tout à fait simple. Personne ne veut quand même que des gens qui ont bénéficié des privilèges les plus importants et des fonctions les plus importantes dans le cadre d'un gouvernement, que ce gouvernement simplement perde des élections, que ces gens-là, en tout cas, se sabordent et aillent ailleurs. Je pense que c'est quand même symptomatique de quelque chose qui n'est pas dans les bons usages quand même. Ça hante un peu le sommeil de la liste PDS? Non, pas du tout, pas du tout. Comme je vous l'ai dit, en réalité, nous, notre problème, c'est pas ces gens-là, parce que pour l'essentiel, ils sont partis, eux, seuls, mais ils n'ont pas pu emporter la base. Et c'est ça, nous, qui nous intéresse. C'est cette base-là qui va voter. Ce sera connu le soir du 1er juillet prochain, dimanche prochain, dans 5 jours exactement, à l'issue de ces consultations électorales et législatives de 2012. Babacar Ndao, tête de liste PDS département de Dakar. Merci, beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Demain, 20h. Bonsoir.